Shalom, peuple de Dieu, demeurez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la miséricorde, la vie de sanctification soit vraiment notre partage, sans toutefois oublier la grâce de se soumettre totalement à la parole de Dieu, soit notre partage à nous tous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'Éternel vraiment m'accorde la grâce de venir encore prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé sur choisissez une bonne part et ne vous inquiétez pas pour beaucoup de choses. Choisissez une bonne part et ne vous inquiétez pas pour beaucoup de choses. Donc, pour cela, nous allons d'abord déjà recommander ce moment de prédication entre les mains du Seigneur afin que lui-même, il vienne prendre total contrôle au milieu de nous. Donc, sans toutefois tarder, à travers une prière de recommandation. Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je lève ma voix avec ton son trône, Seigneur, et j'étends mes mains vers toi parce que, en signe de reconnaissance que je ne peux que recueillir vers toi, je ne peux que recevoir de toi, Seigneur. Je t'en supplie en ce moment, Seigneur, je te confie cette prédication afin que tu viennes prendre tout ta contrôle, afin que tu viennes conduire, diriger, Seigneur, que ma chair se taise et que ton esprit prenne tout ta contrôle, Père. Seigneur, je t'implore d'envahir mon cœur, d'envahir mon esprit, Seigneur. Je t'implore, Seigneur, de descendre, Seigneur, entièrement, Seigneur, en moi, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, de venir prêcher à ton peuple, diriger, Seigneur, de venir véhiculer ton message à ton peuple, Seigneur. Père, amène-moi dans les profondeurs de la parole. Et tous ceux qui vont écouter étant disposés, je t'implore d'étendre ta main afin de toucher le cœur, afin de transformer le cœur. Et puis, Seigneur, cette sémence puisse pousser, croître, Seigneur. Et toute autre sémence que tu avais déjà plantée dans le cœur, ça soit arrosé, ça soit davantage arrosé, ça remonte et ça croisse pour que ça devienne mature dans le but de porter des fruits au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que j'ai confié ce moment de prédication entre les mains de Dieu. Amen. Donc, vraiment, comme j'ai déjà eu à annoncer notre thème, nous savons déjà, lorsque le thème est annoncé, premièrement, on doit déjà connaître. Nous devons déjà connaître vraiment le thème, d'où sort vraiment ce thème. D'où sort ce thème? Le thème vraiment est tiré dans quel extrait du passage biblique? Est tiré dans quel extrait de la parole? Est tiré dans quelle source? Oh, la source c'est la parole. La source c'est la parole de Dieu. Alléluia. Même lorsque le Saint-Esprit vraiment nous inspire, la source est toujours dans la parole du Seigneur. D'où maintenant, nous allons vraiment examiner le thème de notre prédication à la lumière de la parole. À la lumière de la parole, pour comprendre et puis mettre en pratique pour recevoir la vie qui est dans cette parole. Nous savons que toute parole qui est vraie, toute parole qui vient du Seigneur, toute inspiration qui vient de Dieu, lorsqu'on applique, nous allons voir la solution, nous allons voir la vie. Nous allons voir la vie parce que la vie est dans la parole. Nous allons ouvrir encore à nouveau la parole de Dieu dans Luc chapitre 2, versets 38 à 42. Je lis en nom puissant de Jésus-Christ. Autant pour moi, Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds
du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera ôtée. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc je repasse, je refais la lecture pour expliquer selon que le Saint-Esprit m'oriente, le Saint-Esprit m'inspire comme connaissance, comme révélation sur ce passage, afin que nous soyons édifiés, nous puissions vivre cela. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, et il entra dans une ville, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Bien-aimé, regardez très bien. Lorsque Marthe qui a reçu Jésus-Christ, quand Marthe reçoit Jésus, le but de Jésus-Christ dans la maison de Marthe, c'est pour faire la volonté de Dieu. C'est pour faire la mission du Seigneur. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. C'est son but. Maintenant, quand il entre dans la maison, l'objectif pourquoi il est entré dans sa maison, il est en train d'être atteint. Et lorsque cela est en train d'avoir lieu, Marie a saisi cet objectif. Marie, vraiment, n'a pas raté. D'abord, elle a discerné. Marie avait discerné que, mais est-ce qu'il faut que je sois dans les soins domestiques? Ou bien est-ce qu'il faut que j'écoute la parole qui vient d'entrer dans la maison? En fait, elle a discerné. Oh, je dis que elle dit qu'elle a choisi une bonne part qui ne lui sera ôtée. Or, pour choisir une bonne part, il faut examiner, il faut discerner profondément. Or, nous devons comprendre que ce qu'il a fait, nous avons dit qu'il y a une puissante arme qui nous fait discerner ce qui est plus agréable au Seigneur, c'est l'amour. Parce qu'elle avait tellement l'amour pour la parole, tellement l'amour. Elle avait tellement un amour surnaturel pour Dieu, pour la parole, pour l'œuvre du Seigneur. Et c'est cet amour. Je ne dis pas que Marthe n'avait pas l'amour. Mais nous devons savoir que même à nos jours, tout le monde n'a pas une même intimité avec le Seigneur. Tout le monde n'a pas une même intimité. D'autres peuvent aimer Dieu à 50%, d'autres aiment à 60%, d'autres aiment à 70%, d'autres aiment à 80%, d'autres aiment à 90%, d'autres aiment même à 100% bien aimé. Regardez très bien. Elle a choisi une bonne part. Et pour qu'elle choisisse cette bonne part, elle a eu le discernement. Et qu'est-ce qui l'a fait avoir ce grand discernement? C'est l'amour. L'amour de la vérité. L'amour du royaume des cieux. L'amour de la parole. Parce que Christ a dit, le royaume des cieux est parmi vous. Répandez-vous car le royaume des cieux est parmi vous. La preuve en est que c'est elle. Et la preuve en est bien aimée. Elle que Jésus avait délivré. Avait délivré. Allons-y. Ah, Jésus-Christ est entré, il a été entré dans cette maison. Marthe a choisi, autant pour moi, je m'excuse, pardonnez-moi. Marie a choisi la bonne part, qui était Christ et sa parole. Oui. Elle et sa
Ça veut dire qu'avant que Jésus-Christ n'arrive et que Marthe reçoive Jésus-Christ dans la maison, sûrement que Marie et Marthe, ils étaient les deux sœurs, elles étaient dans les soins domestiques. Elles étaient dans les soins domestiques ensemble. Mais dès que Jésus-Christ est entré, c'est Marthe qui est partie accueillir Jésus-Christ dehors pour le faire entrer. Marie était à l'intérieur et sûrement Marie était dans les soins domestiques aussi. Mais lorsque Christ est entré là, Jésus est entré avec sa parole, avec sa sainte doctrine. Marie est partie s'asseoir sur les pieds de Christ. Vous voyez, elle est partie s'asseoir. Elle est partie écouter la parole. Elle est partie écouter la parole. Parce que c'était le temps de la parole. C'était le temps de la volonté du Seigneur. C'était le temps. Mais Marthe est partie continuer avec les sons domestiques. Ça veut dire qu'en même temps, Marthe écoutait la parole, en même temps elle occupait la sons domestiques. Ça veut dire qu'elle était tiraillée. Donc elle était tiraillée. Oui. Elle était tiraillée. Oui. C'est vrai que dans les sons domestiques qu'elle était occupée, sûrement aussi, elle s'empêchait de faire comme ça. Non. Il faut que quand le maître va venir quand même de prêcher là, il faut qu'il mange. Mais Jésus-Christ, ce n'était pas ça qui est l'objectif de Christ. Ce n'était pas ça qui était la priorité de Christ. Non. C'est pas ça qui est la priorité de Christ. Parce que Marthe voulait étant de faire les soins domestiques pour chercher à préparer à manger, que vraiment Jésus qui va manger, ses disciples et tout. Ce n'est pas que la nourriture dépend de mais elle était en train de faire ça à un temps qui n'était pas un temps vraiment. Ce n'était pas un bon temps de le faire. Elle n'a pas su discerner. Ce n'était pas un bon temps de le faire. Et voilà pourquoi elle est partie. Voilà pourquoi Marthe, on dit que Marthe occupait à divers soins domestiques survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Dites-moi un peu. Comment le moment où la parole de Dieu est en train de passer, l'heure de la volonté de Dieu en train d'être exécutée, accomplie, et puis on se distrait sur les choses de vanité. Les choses de vanité, c'est vrai, c'est que elle est en train de faire une bonne chose. Une bonne chose, c'est qu'elle est en train de préparer, servir de la nourriture. Pour qu'après, quand on finit de prêcher la parole, Jésus et ses disciples et ceux qui étaient dans la maison vont manger. Mais le but, c'était qu'il fallait d'abord, il fallait que même elle-même, elle écoute la parole. Mais Jésus-Christ ne l'a pas forcé. Elle n'a pas forcé de venir aussi se concentrer comme Marie. Autant pour moi, excusez-moi, comme Marie. Mais c'est du fait qu'il vient demander à Jésus. Vous voyez, à Jésus maintenant, mais attention. Du fait qu'il vient demander à Jésus, maintenant vraiment, que non, qu'il demande à sa sœur, cela ne te fait-il rien? Cela où même Jésus Christ, Jésus maintenant a repris Marthe. Jésus a repris Marthe. Marie a fait elle a fait un choix. Elle a fait un bon choix. Hein? Elle a choisi une bonne part. Laisse-la. Toi, tu as choisi ta part de servir. De la manger au lieu de choisir la parole. Toi, tu as choisi de servir. Pourquoi alors? Pourquoi il faut forcément que, vous voyez, il dit
Le Seigneur lui répondit, Marc, Marc, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Oui, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Mais comment au même moment, bien aimé, c'est Marc qui va écouter la parole. C'est Marc qui occupe son domestique. C'est elle qui va servir. Au finish vraiment, elle ne va rien saisir de la parole du Seigneur. On va rien saisir. Pour revenir à nous, c'est pour dire quoi? En tant que c'est que Marc devait faire, après que Jésus a prêché, a fini de prêcher la parole et tout. C'est là maintenant qu'il pouvait servir. Ce n'est pas que la parole passe encore. La parole passe encore. Mais Jésus ne l'a même pas blâmé. Mais c'est juste parce que il veut que ce qu'elle a choisi, pour que sa soeur aussi doit aussi choisir ça. Sa soeur doit aussi être dans ça. Or, ce qu'elle a choisi n'était vraiment pas quelque chose qui est quelque chose qui est directement lié, peut dire quoi? Quelque chose vraiment qui est une source de la vie éternelle. C'est vrai que ce qu'elle a choisi de faire c'était bien. Oui, servir à manger à Jésus, à ses disciples. C'était bien, mais le choix de Marc était plus meilleur. C'est un choix qui est lié directement à la vie éternelle. Yes. Directement à la vie éternelle. Donc, elle était consacrée sur la chose. Consacrée vraiment. Ouais, le Seigneur nous demande, on ne doit pas s'inquiéter. Et dit que Marc, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parole, il nous dit vraiment dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24, verset 24, il dit que nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'au verset 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car oui, il haïra l'un et aimera l'autre. Oui, il s'attachera à l'un, oui, méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Ça ne signifie pas que comme Marc était allé, il avait choisi de servir la nourriture, ça ne signifie pas que là-bas c'était Maman. Ce n'était pas Maman. C'est juste pour dire que Marc a plus, son cœur s'est plutôt attaché en ce moment-là. Or, il fallait que son cœur s'est plutôt attaché, s'est orienté. Vous voyez, s'est orienté à aller s'occuper aux choses domestiques. Mais quand elle faisait ça pour le maître, pour Jésus. Mais en réalité vraiment, c'était vraiment, en réalité, elle était départagée. Départagée. Parce qu'à un moment, elle écoute la parole, à un autre moment, elle est occupée dans le sein domestique, à un moment, elle écoute la parole, à un autre moment, elle est occupée dans le sein domestique. Apprenons à faire un bon choix. Apprenons à choisir une bonne part. Une bonne part. Bien. Revenons à nous maintenant. La parole de Dieu est très claire. C'est pourquoi je vous le dis. Bien aimé, en ce temps de la foi, c'est très important de choisir la bonne part. La parole de Dieu est très claire. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou oui, haïra l'un et aimera l'autre. Oui, s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Dieu et Maman. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. De quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement?
Bien-aimé, puisque le vêtement, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrisse. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Bien-aimés, ne valez-vous pas plus que... Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe du champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Nous comprenons déjà ce qui diminue notre foi, ce qui étouffe la foi en nous. Vous voyez? Parce que nous voulons se départager au même moment. Nous voulons servir 2 maîtres au même moment. Ou nous voulons servir plusieurs maîtres. Oui. Nous sommes départagés partout. Nous sommes départagés partout. C'est d'où maintenant que notre foi sera beaucoup plus sur là où nous sommes attachés, sur les choses matérielles. Au lieu que notre foi soit en Christ. Ça veut dire que Marie, la sœur de Marthe, elle se trouvait dans une autre dimension. Là, en ce moment, elle se trouvait dans une autre dimension. Parce que sa sœur, Marthe, était tellement... Elle s'inquiétait pour beaucoup de choses. Elle était tellement agitée sur beaucoup de choses. Elle était tellement discrète au point où elle n'a pas compris. Parce que si elle avait compris, elle ne devait pas aller discret sa sœur. Elle ne devait pas aller... Elle ne va même pas parce que la manière que Jésus-Christ répond là, on sent que Jésus-Christ était concentré. Et puis, elle a sujet la partie déconcentrée. La manière que tu sens comment Jésus-Christ a répondu là, on peut déjà comprendre que tout le monde était concentré. Jésus était consacré à prêcher la parole. Marie consacrée à écouter la parole et les autres. Et puis, elle a surgi. Oui. On peut vraiment sentir le Seigneur que c'est Marthe. Il a prêché ça 2 fois. Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi une bonne part. Une bonne part. Voilà pourquoi nous devons, les gens qui sont, voilà pourquoi nous devons faire attention, parce que les gens qui sont beaucoup discrets par le monde, discrets par les soucis du monde, discrets, ils veulent soit contaminer les autres. Les gens qui sont dans la consécration, les gens vraiment, ils veulent contaminer, ils veulent venir, ils ont des expressions qui peuvent faire que ça peut diminuer ta foi. Ils ont des expressions qui peuvent faire que, des expressions qui peuvent faire que vraiment, tu peux commencer à être inquiet. Oh, c'est la chose où tu as une foi ferme, la chose où tu ne doutes pas, la chose où tu as l'habitude pour t'expérimenter. Ils ont des expressions qui vont faire que, vraiment, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. C'est ça. C'est la vanité et le matériel vraiment qui a contribué à la chute de la foi des chrétiens. Oui, la chute de la foi des chrétiens. La chute.
C'est très important pour que nous sachions ces choses. Dieu même nous demande. Il nous demande que sa sagesse et sa puissance. Il dit que si ces oiseaux-là, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais chaque jour, Dieu s'occupe d'eux. À combien plus forte raison que nous qui sémons même et qui moissonnons. Qui moissonnons. Nous qui sémons, nous qui plantons, nous qui travaillons avec les mains. Or, bon, c'est que nous ne choisissons pas toujours une bonne part. Les gens ne choisissent pas toujours la bonne part. Apprenons à choisir une bonne part. Apprenons à choisir une bonne part. Vous voyez, les chrétiens sont départagés, le cœur départagé. Partout. S'agiter. Au point même où Dieu même n'a plus de place dans le cœur. Au point où Dieu n'a même plus le temps dans le cœur. Ils n'ont même pas assez de temps pour prier. Ils n'ont même pas assez de temps pour méditer. Oui. Parce que le monde est devenu leur maître. L'argent est devenu leur maître. Oui, la vanité est devenue leur maître. Les vêtements, leur maître. La nourriture est devenue leur maître. Leur maître. Sachons faire la part des choses. Sachons vraiment faire la part des choses. Donc vraiment, nous n'avons pas à s'inquiéter. Il dit que Jean de peu de foi. Or, du moment où nous avons peu de foi. Or, nous savons que la foi c'est quoi? La foi est manifeste par les œuvres. Or, on n'a pas dit qu'une foi sans œuvre est morte. Or, les œuvres de la foi c'est quoi? Pratiquer, mener une sanctification, l'obéissance, une vie de prière, une vie de méditation. Oui. Aimer le Seigneur, aimer le prochain. En fait, faire la volonté du Seigneur, c'est ça. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Comment se fait-il que nous qui s'aimons là, on s'inquiète pour manger? Les oiseaux qui ne s'aiment pas, Dieu les donne à manger. Bien aimé. En réalité, c'est parce que notre foi, il y a un problème qui se pose dans notre foi. Il y a un problème qui se pose. Vous savez, quand nous avons la foi, quand on dit qu'on cherche, nous cherchons avec la foi. On ne doit pas chercher, on doit chercher selon la volonté du Seigneur. On ne cherche pas selon, on ne va pas chercher selon une manière qui ne glorifie pas Dieu. Non. On doit chercher selon la volonté de Dieu. Oui. On doit chercher selon la volonté du Seigneur. On doit chercher selon la volonté de Dieu. On doit choisir selon la volonté de Dieu. Du moment où on cherche selon la volonté de Dieu, on choisit selon la volonté de Dieu, vraiment, tout est en place. Et la parole de Dieu est très claire. Mais quand tu pries, autant pour moi, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. On ne peut que multiplier les vaines paroles
sur des choses vaines. Oui, les choses de vanité. Sur les choses de vanité. Vous voyez, comment quelqu'un va prier que Seigneur, je veux tel vêtement, je veux tel vêtement. En fait, des choses de vanité, c'est le païen qui les demande. C'est le païen qui les demande. Oh, des choses de vanité, même quand on a besoin, Dieu dit que je sais de quoi vous avez besoin. Quand on a besoin de quelque chose de vanité, ça doit être pour la gloire du Seigneur. Ça doit être pour la gloire de Dieu. Ça doit être pour la gloire du Seigneur. Vous voyez? Ça doit être pour la gloire du Seigneur. Si Dieu connaît déjà ce qu'on a besoin, il connaît aussi pour quel motif nous avons besoin. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas avoir besoin de quelque chose dans notre cœur. Ça, tu vois qu'il n'y a pas un motif. Et s'il lui dit que, s'il lui-même est en train de dire, je sais de quoi est-ce que vous avez besoin. Hein? Je sais de quoi est-ce que vous avez besoin. Ça veut dire qu'il connaît aussi les motifs qui sont derrière. Les motifs qui sont derrière. Il est très clair. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi est-ce que vous avez besoin avant que vous ne lui demandez. Donc, si il connaît de quoi est-ce qu'on a besoin avant qu'on lui demande, il connaît aussi qu'est-ce que nous allons faire avec la chose avant que nous lui demandons. Avant qu'on ne lui demande, il connaît le motif. Et une fois qu'il connaît le motif, c'est par rapport au motif, par rapport au motif qui est derrière, c'est sur ça qu'il examine s'il peut nous donner ou pas. Quelqu'un ne peut pas, bien ça c'est, quelqu'un ne peut pas demander vraiment un mariage au Seigneur. Oh Seigneur, envoie-moi un mari, envoie-moi une femme. Avec, non seulement avec des motifs même qui ne glorifient pas le Seigneur. Des motifs dont Dieu ne tire même pas gloire. Bien-aimé. Mais les gens aiment toujours dire, vraiment, j'ai besoin vraiment d'une femme de grâce. Une femme de grâce, est-ce que toi tu as examiné ta propre vie avec le Seigneur? Hein? Comment Dieu va envoyer une femme de grâce? Toi-même, tu ne seras pas un homme de grâce pour cette femme. Ou bien comment Dieu va envoyer un homme de grâce? Toi-même, tu ne seras pas une femme de grâce pour cet homme. Bien. Dieu connaît les motifs. Imagine un homme qui n'est même pas encore prêt même dans la scène aucune, qui n'est même pas encore plongé totalement dans la vérité, mais là, en train de prier, c'est envoie une femme de grâce. Pour qu'il ait les intentions que, quand on cette femme de grâce là, bon, et sera toujours là en train de prier pour moi, mes choses vont marcher bien, et tout, même si je sors comme je veux, même si il n'y a pas un problème, voilà, la femme de grâce est là à la maison au moment, et puis Dieu connaît. Vous voyez? Le Seigneur connaît bien aimé. Il connaît toutes ces choses. Il connaît les motifs qui sont derrière. Et en ce temps de la foi, je vous assure, nous devons faire un bon choix. Les bons choix en ce temps de la foi selon la volonté de Dieu. Le choix dans tous les domaines. S'il faut que quelqu'un doit travailler là, il va faire un bon choix de travail avec la saison que nous traversons, les temps de la fin. Avec un bon choix de travail qui ne va pas concrétiser la scène doctrine. Et puis qui ne peut pas l'amener à rater l'allemand de l'église si Christ venait à retentir, si sa trompette venait à retentir.
En ce temps de la fin, choisissons une bonne part. Une bonne part. Soyons sages dans nos choix en ce temps de la fin. En tout, et même qu'en tout, dans tous les domaines de nos vies, nous devons choisir avec sagesse. Nous devons choisir selon la volonté du Seigneur. Au cas contraire, bien aimé, nous choisissons rien. C'est ça. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Et nous savons qu'à cette temps de la fin, s'il y a toujours la bonne part à choisir, c'est toujours avoir du temps à méditer, avoir du temps à jeûner, toujours choisir avec amour, d'avoir toujours une vie de jeûne, une vie de prière, choisir toujours avec amour de manifester les bonnes œuvres, de faire du bien, d'aider, sera une bonne part, d'aider, écouter la parole de Dieu, se repentir davantage, se sanctifier, bien aimé. Se sanctifier, c'est très important. En ce temps de la fin, choisissons une bonne part. Et dans cette bonne part, on doit rester ferme. Si nous ne sommes pas fermes, je vous assure, le vent extérieur, les intempéries vont nous amener à douter du choix qu'on a fait. Le bon choix qu'on a fait selon la volonté de Dieu. Ça va nous amener à douter. Ça va nous amener à être dans la confusion. Parce qu'on ne sommes pas fermes. Comment peut-il se faire que je sais que oui, j'ai fait un bon choix selon la volonté de Dieu et Dieu même atteste que j'ai fait un bon choix et puis quand il y a les intempéries, il y a le vent, il y a toutes ces choses, bien, mais ça nous met dans la confusion, dans l'emportement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas enracinés. Nous ne sommes pas enracinés dans la prière, enracinés dans la foi. Nous ne sommes pas enracinés dans la parole. Nous ne sommes pas enracinés dans la parole. En ce temps de la foi, je vous assure, soyons sages. Soyons beaucoup sages en ce temps de la foi par la grâce du Seigneur. Tout ce que nous allons faire dans nos choix, de tous les domaines de nos vies, tout ce qu'on peut faire dans les domaines de nos vies. J'ai dit que ce soit mariage, que ce soit travail, que ce soit l'amitié, que ce soit amitié avec les gens, relation avec les gens. Oui. Que ce soit avec les gens avec qui nous échangeons. Que ce soit dans tous les domaines. Mais que tous les domaines de la vie. Donc, voilà vraiment. Voilà, et c'est lorsque quelqu'un n'est pas ferme, la personne n'est pas ferme vraiment dans le bon choix qu'il a fait selon la volonté du Seigneur, je vous assure, la personne sera départagée parce que c'est le doute qui va l'amener à être départagé. Il va penser que seulement avec ceci, ça ne peut pas m'apporter quelque chose. Ça ne peut pas m'apporter quelque chose, ça ne peut pas m'apporter quelque chose. Donc il faut que je sois départagé sur plusieurs choses pour que je puisse avoir plus de revenus, je puisse avoir beaucoup de choses. Ou bien je puisse avoir beaucoup de choses.
Voyez. Or, du moment où il y a tellement ces plusieurs choses sur pied là, on n'aura plus le temps pour le Seigneur. On n'aura plus le temps de faire la volonté de Dieu. Hein? On n'aura plus le temps. Faisons les choix avec sagesse. Avec sagesse. Si quelqu'un décide que dans plusieurs choses, mais qu'il sache alors que il doit être dans plusieurs choses en maximisant aussi le temps au Seigneur, sa relation avec Dieu, des choses avec Dieu. C'est comme ça. Et nous allons voir ces genre de personnes même. Ces genre de personnes, nous allons même voir qu'au finish même, vraiment tout ça, c'est pour leur propre intérêt, pas l'intérêt du Seigneur bien-aimé. Même quand c'est pour l'intérêt de Dieu, Dieu même dit toujours que non. Dieu même dit que mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Donc, mieux vaut une intimité avec le Seigneur. Il faut d'abord, avant même qu'on va offrir de quoi que ce soit qui est matériel au Seigneur, pour la gloire du Seigneur, il faut d'abord que nous puissions avoir une bonne intimité. Il faut d'abord que nos cœurs, nous soyons remplis de la parole. Nos cœurs soient purs. Nos cœurs soient remplis de la vérité, la sainte doctrine. De la sainte doctrine. De la sainte doctrine. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. C'est en ce moment même que ces passages bibliques que nous devons, ça doit être applicable. Ça doit être applicable. Si quelqu'un tu décides, ok, d'avoir alors plusieurs choses, fais ça avec sagesse, de sorte que tu en as assez de temps pour le Seigneur. Oui, assez de temps pour le Seigneur. Ça veut dire qu'on doit prendre le temps quand on veut se lancer dans quelque chose. On veut faire quelque chose, on va lancer un projet. Mais comment que c'est assez qui ne va pas prendre le temps d'abord dans ce projet en voulant élaborer ce projet, il faut d'abord que lui, il ne va même pas mettre Jésus dans ce projet. Il ne va pas examiner que, il ne va pas gérer sa relation avec le Seigneur, son temps avec Dieu. Vous voyez comment c'est bizarre. Donc l'agenda de la personne, même dans l'agenda de la personne, dans l'emploi de la personne, il n'y a même pas, Dieu ne fait pas partie. Sa vie d'intimité, je dois prier, je dois avoir tel nombre de prières, tel nombre de temps à prier par jour, ou bien je dois méditer comme ça. Il y a. Donc dans l'agenda de la personne, tu comprends que, et puis la personne elle va se réveiller le matin, elle va se dire, merci c'est de m'avoir gardé. C'est fini, garde-moi aussi tout le long de la journée. Bien-aimé. Est-ce que ça veut une vie d'intimité avec le Seigneur? Avoir une vie d'intimité, c'est accorder sur le temps au Seigneur. Donner sur le temps à Dieu. La même manière qu'on donne le temps aux autres choses. Mais comment se fait-il que celui qui nous a créés, non seulement il nous a créés d'abord, on dit que si Dieu nous a envoyés sur la terre, c'est premièrement pour venir le servir, pour l'aimer, le servir, l'obéir, l'adorer. Et puis maintenant pour venir gérer selon les tendances pures sa création, sa nature. Pour venir bien administrer sa nature, entretenir sa nature. Cultiver vraiment la terre. Travailler aussi. Mais le premier but, ce n'est pas d'abord pour ça, c'est d'abord pour faire sa volonté, pour l'adorer. Donc on doit
savoir faire la part des choses. On doit vraiment équilibrer les choses. Nous devons équilibrer les choses. Voilà, que chacun soit fidèle où Dieu l'a signé. Chacun soit fidèle et ferme où l'endroit où le Seigneur l'a mis. Voilà. L'endroit où Dieu l'a mis, où le Seigneur l'a assigné vraiment à servir sur la terre, à travailler sur la terre. Et c'est ça qui nous fait, il dit que l'ouvrier mérite son salaire, l'ouvrier mérite sa nourriture. Et ça nous comprenons. C'est là où je passe, c'est le service auquel je passe du temps à faire chaque semaine, c'est ça qui est mon salaire. C'est comme ça. C'est ça qui me donne la nourriture à manger. C'est ça. Donc, vraiment, bien aimés, soyons très prudents à ces temps de la fin. Donc, soyons très prudents à ce temps de la fin. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur sur Jésus de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets que vous avez sur cette prédication. Et je mets l'avantage par la grâce de Dieu, la certitude authentique de l'autorité, de transformation, de changement, d'impactation positive des cœurs, âmes, esprits qui vont écouter étant disposés au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.